Good Morning Valais. Et nous sommes en direct de Sierre chez Bringen SA, le premier centre de compétences pour vivre sans obstacle en Suisse, où nous sommes reçus par le directeur général de Bringen SA, Jean-Pierre Bringen. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous. C'est un grand plaisir. Alors Bringen SA, c'est une histoire qui date de quelques années. Ça a commencé en 1959. Effectivement, en 1959, mon papa, Hugo Bringen, a décidé de démarrer avec une entreprise de commerce de matériaux de construction, sanitaire, carrelage, cuisine, etc. Et son papa, qui est arrivé à l'âge de la retraite, l'a rejoint. Ça fait qu'ils ont commencé les deux cette entreprise à Viège, avec 4 collaborateurs. Et mon papa disait toujours mon chef magasinier gagnait plus que moi, ça l'a plus élevé que le mien, parce que voilà, il fallait commencer avec rien au départ. C'est une histoire de famille. Vous avez intégré quand, vous, l'entreprise ? Déjà comme enfant, j'ai passé mes étés à désherber la place de dépôt, à décharger la marchandise. À l'époque, c'était des isolants qu'on déchargeait des wagons de chemin de fer. Ceux qui ont déjà une fois touché un isolant savent à quel point ça peut démanger. Le soir, je faisais que douche à l'alcool. Exactement. Et puis voilà, j'ai grandi dans ce métier que j'ai appris à apprécier, surtout à travers le contact humain qui en découle. Et j'ai repris. Donc, je travaille à temps partiel à une certaine époque, il y a 40 ans déjà, et puis à 30 ans, en 91, j'ai repris la direction de l'ensemble du groupe. Alors, le groupe Bringen, c'est Bringen SA, mais pas que. Oui, ça fait que, comme on est une famille, dans ma stratégie, j'ai décidé à l'époque de donner d'autres noms à différentes entités pour créer l'esprit de famille. Donc, le nom de famille, c'est Bringen, puis après, on a Saneo, on a Artemato, on a Sanval, Sanibat. Un peu partout en Suisse ? Surtout la Suisse, oui. On a 15 sites, et puis la plupart de ces sites ont un prénom. Donc une famille avec beaucoup d'enfants aujourd'hui. Oui. Donc vous le disiez tout à l'heure, ça a commencé avec 4 collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes combien ? On est un peu plus de 400. Waouh ! Sacrée évolution. Ah ouais. Belle évolution. Et vous avez décidé d'optimiser les salles de bain, les cuisines pour les personnes à mobilité réduite. Pour quelles raisons exactement ? À quel moment vous vous êtes dit il faut faire ça ? Oui, alors la prise de conscience. Donc, on a toujours eu affaire à des personnes en situation de handicap qui venaient dans nos expositions. On présentait certains produits un peu disparses, un produit par ici, un produit par là. Et je mesurais pas l'étendue de cette problématique jusqu'au jour où une de mes filles s'est lancée dans ce domaine. Elle s'occupait de personnes en situation de handicap physique et mental. Et puis, elle m'a sensibilisé, mais pas outre mesure, mais quand même, elle l'a fait. Et plus tard, quand mon ami Jean-Noël Ray a subi cet attentat en Afrique, et qui lui était président de la Fondation Emera, et en même temps, on était les deux administrateurs à la Banque cantonale du Valais, côte à côte, pendant plusieurs années. On m'a demandé de lui succéder, ce que, dans un premier temps, j'ai longuement hésité, et ensuite, oui, j'ai accepté de relever ce défi. Et à la présidence d'Emera, qui est une grande organisation sur le canton du Valais, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de personnes qui souffraient de troubles psychiques et aussi de troubles physiques. Ce qui m'a conduit, quelques années plus tard, à rejoindre le comité central de Pro-Infirmis, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a énormément de personnes en Suisse. Il y a le 20% de la population suisse qui ont un handicap quelconque. Et cette prise de conscience m'a amené à parler avec mes chefs de vente, Jacques Morillon, qui va s'exprimer tout à l'heure, pour voir si on pouvait faire plus que ce qu'on a fait par le passé. Ce qui a conduit finalement au développement de l'idée à Sierre, c'est de faire un centre de compétences où, en rentrant, on ne se rend pas vraiment compte qu'on a affaire à des évocations pour des personnes en situation de handicap. Non, elles sont magnifiques. C'est super, ouais. Et c'est le but recherché, c'est de présenter des produits d'une manière telle qu'une personne en situation de handicap ne se sente pas mis au centre de la vue de tout le monde, et qui permet aux autres membres de la famille, si c'est une personne qui vit dans une famille, de vivre le plus normalement possible, sans être stigmatisé. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-Pierre Bringen, encore une fois, un grand merci de nous accueillir chez vous ce matin. C'est un grand plaisir pour moi. Good Morning Valais.
Nous sommes à Sierre chez Bringen SA, le premier centre de compétences pour vivre sans obstacle en Suisse, et nous sommes entourés de magnifiques salles de bain. On est dans le showroom. Exactement, toutes des salles de bain optimisées pour les personnes à mobilité réduite. On en parle avec vous, Jacques Morayon. Vous êtes le chef de vente de Bringen SA. Pour l'instant, oui. Ouais. Ce sera différent après cette interview. Ah, peut-être. On verra alors. si le patron accepte l'interview. Alors, finalement, toutes ces salles de bain, comme je disais, optimisées pour les personnes à mobilité réduite, selon vous, ça se fait pas encore assez ? Alors, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui finissent à la maison chez eux, et on a beaucoup de constructions qui se font, mais on n'y pense pas assez. Alors, le but de cette exposition, elle est de sensibiliser les acteurs de la construction pour les accompagner dans leurs projets en leur rendant attentifs sur certaines choses et d'autres, pour que les appartements soient déjà tout de suite switchables. Quand on dit switchable, c'est aider aussi les assurances, parce que vous savez très bien que l'AI, pour bien des choses, elle finance pas toujours tout. Alors si on arrive à trouver des formules qui aident les gens, eh bien cette exposition, elle est là pour ça. Et puis nous accompagnons, les gens sont formés chez nous pour accompagner ces acteurs de la construction afin de trouver des formules adéquates aux différents problèmes de l'âge, de la mobilité, de malvoyance, de l'écoute, de malentendance. Alors venez à Sierre et on se fera un plaisir de s'occuper de vous. Finalement, trouver ces formules, ces solutions, ce serait un avantage pour tout le monde. Oui. Aujourd'hui, il faut et moi personnellement, je dois penser à moi demain, et vous aussi. Donc, si on pense à ça, j'ai répondu à tout ce que vous venez de me poser comme question. Donc, faisons ce qui est possible déjà, avec peu d'investissement, déjà trouver des solutions déjà au départ. En plus, ce sont des salles de bain, des cuisines, des sanitaires qui s'adaptent à tout le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, aussi bien aux personnes qui souffrent de la mobilité, mais toute la famille peut les utiliser, parce que les matériaux que vous utilisez sont nobles, sont de qualité. Oui, alors déjà, tous les matériaux que nous avons ici, c'est des provenances européennes, suisses particulièrement, et bien sûr l'Europe de l'Ouest, parce que nous avons un point d'honneur maintenant de travailler avec des produits qui sont de proximité pour maintenir aussi notre économie la plus proche possible. Alors effectivement, elle nous coûte un petit peu plus cher parce que la main-d'œuvre est un petit peu plus élevée en Europe, mais disons que c'est aussi une preuve de qualité, maintien d'économique et surtout aussi dans les services et prestations qui sont fondamentaux pour pouvoir accompagner aussi ces différentes constructions. C'est vrai que vous mettez un point d'honneur à travailler avec des fournisseurs irréprochables. Oui. Parce que c'est notre carte de visite aussi, le groupe Bringen, c'est le point de mire. Une fois qu'il y a un problème, on téléphone au groupe Bringen, on téléphone pas au fournisseur. Donc notre image, elle doit être aussi présente, et pour cela, il faut des produits avec lesquels on peut se reposer derrière. Et c'est vraiment agréable. C'est vrai, quand on regarde ces salles de bain, là, il y en a une sur ma gauche, c'est la zénitude incarnée. C'est celle dans laquelle tu t'es douché tout à l'heure. Oui, moi j'aime beaucoup les revêtements, les matériaux utilisés. Ouais. C'est vrai qu'on s'y sent bien. C'est vraiment agréable. Un grand merci à vous, Jacques Morayon, pour toutes ces explications. Merci à vous. Que vous êtes le chef de vente de cette entreprise où nous restons jusqu'à 8h. Nous sommes à Sierre chez Bringen SA, le premier centre de compétences pour vivre sans obstacle en Suisse. Good Morning Valais. En direct de Bringen à Sierre pour cette émission en collaboration avec l'association Avenir Industrie Valais. Avec un nouvel invité à notre micro, Frédéric Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la branche Sanéo Plus. On va expliquer Sanéo Plus, c'est le centre de compétences pour vivre sans obstacle, en quelque sorte. Oui, voilà. Alors, le nom Sanéo est bien connu dans le groupe Bringen, mais il va plutôt faire référence au monde du sanitaire ou à des noms de succursales chez nous, par exemple à Launay ou à Bulle. Et on a rajouté alors vraiment le plus, le symbole plus, qui va faire référence au monde de l'handicap. La spécificité de ce site ici à Sierre. Exactement, en partie, oui. Alors expliquez-nous un petit peu, Frédéric, comment a été conçu ce centre de compétences ? Alors quand Jean-Pierre Bringen a eu la volonté d'apporter des solutions dans le monde des produits PMR,
pour personnes à mobilité réduite. Nous, on a fait appel, on a sollicité l'expertise d'une entreprise qui s'appelle IDGO, qui sont vraiment spécialistes dans la construction sans obstacle et l'accessibilité. Et ils nous ont vraiment accompagnés dans toute la création, dans toute la rénovation du site ici de Sierre. Important de préciser que c'est aussi pensé pour les personnes qui sont malvoyantes et les personnes qui ont des problèmes d'audition, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, si on prend exemple juste par rapport à l'entrée, avec la porte automatique, on a créé un marquage sur la porte pour créer un contraste visuel pour les personnes avec des déficiences visuelles. Également au niveau de l'éclairage ou des couleurs de plafond, on a suivi les préconisations principales dans ce domaine-là. Au niveau de la réception, elle est équipée d'une boucle magnétique auditive pour les personnes malentendantes. Donc on a vraiment essayé de toucher un peu tous les types d'handicap qu'on pouvait rencontrer. On parlait d'éthique et d'innovation, là on est en plein cœur de ce sujet. Quand on parle du logement, on pense tout de suite un logement, on va essayer de l'adapter pour faire des économies d'énergie. Là c'est un peu la même chose, sauf que c'est en termes d'accessibilité. C'est important de mettre ça en avant. Oui, voilà, on devrait avoir la même réflexion de quand on construit, quand on va penser à avoir une réflexion sur les économies énergétiques. Là, on peut penser sur les économies de transformation plus tard, que l'appartement devienne évolutif. Aujourd'hui, il peut être adapté à tout le monde, avec handicap, sans handicap, mais après avec des aléas de la vie, un souci, qu'on puisse l'adapter facilement. Et que le déménagement ne devienne pas forcément une nécessité. On reste dans la maison. On reste dans la maison. On pourrait éviter à une personne d'être placée dans une institution grâce à une salle de bain ou à une cuisine sur mesure. Alors oui, alors après tout dépend de l'handicap, mais des fois des petites choses suffisent à améliorer l'autonomie de la personne. Une barre d'appui qui va l'aider à se lever, des WC. Des petites choses toutes simples des fois. Petites choses toutes simples qui peuvent bien aider la personne. Puis qui sont design, on n'a vraiment pas l'impression que ce sont des salles de bain médicalisées. Oui, ça se voit pas. C'est toute l'idée, donc casser cette image que forcément une salle d'eau sera une salle d'eau d'hôpital comme qu'on a en tête. Non, là c'est coloré, c'est moderne. Coloré, avec un design, un look qui est vraiment sympa, oui. Saneo Plus, c'est à Sierre, c'est que à Sierre? Pour l'heure, oui, c'est un peu le projet pilote. On regarde un peu l'accueil et il est vraiment très bon. Après, l'idée, c'est dans notre succursale de Launay, donc région lausannoise, aussi d'adapter pour qu'il y ait aussi le Saneo Plus. Et après aussi dans notre succursale de Folketsville, région zurichoise, aussi de créer du Saneo Plus là-bas. Ça grandit, ça grandit. Merci beaucoup, Frédéric Michel. C'est moi. Merci. Bonne journée, merci. Good morning, Valais! The Morning Show. Encore un grand merci à vous, Jean-Pierre Bringen, de nous avoir accueillis chez vous, chez Bringen à Sierre, le premier centre de compétences pour vivre sans obstacle en Suisse. Un groupe Bringen qui est déjà bien présent un peu partout en Suisse. Comment est-ce que vous prévoyez l'avenir ? Je viens de fêter mes 65 ans il y a quelques mois passés, donc je peux rêver plus loin en arrière qu'en avant, donc je prépare gentiment ma succession et puis mon objectif est de pérenniser la société pour qu'elle reste bien en main suisse, les valeurs que nous défendons. Donc c'est un challenge pour moi. Il y a une succession qui s'annonce et j'ai surtout d'excellents collaboratrices et collaborateurs qui maintiennent l'idée très haute que nous vivons dans cette communauté qui est le groupe Bringen. Et avec le recul, une certaine fierté quand même. Beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude, plus que de fierté, parce que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'ai rencontré au bon moment les bonnes personnes qui m'ont permis d'évoluer moi-même en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et puis, je suis très bien entouré. C'est peut-être la grande joie que j'ai, c'est de me sentir dans une grande famille, comme membre de cette famille, qui a la fierté de porter ce nom, mais qui sait que derrière ce nom se cachent beaucoup d'autres noms, comme Morayon, Debon et autres, qui sont des gens extraordinaires qui nous permettent à nous tous de réaliser ce rêve. En tout cas, un grand merci à vous. On a eu beaucoup de plaisir de découvrir cette société. Et puis, on passe à la suite. Et la suite jusqu'à 9h, ce sera en compagnie de Mégane. Voilà. Et puis, nous, on vous dit non, toi pas à demain. Non, mais je repasserai avant la fin de l'année. Super. Voilà. Moi, je vous dis à demain. Bye bye.